Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Je te remercie pour les fleurs, c'est adorable. Je peux même te dire qu'elles m'ont fait ma journée. Ce n'est rien, Derine. Par contre, tu vois, j'aurais aimé que ça se fasse en personne. Ça ne dépend que de toi. Ok. Je peux passer te prendre? Tu es où? Je peux venir chez toi, non? Ce n'est pas commode, en ce moment je suis à l'hôtel. Pas grave. Je te remercie pour les fleurs, c'est adorable. Je peux même te dire qu'elles m'ont fait ma journée. Ce n'est rien, Derine. Par contre, tu vois, j'aurais aimé que ça se fasse en personne. Ça ne dépend que de toi. Ok. Je peux passer te prendre? Tu es où? Je peux venir chez toi, non? Ce n'est pas commode, en ce moment je suis à l'hôtel. Pas grave. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ok. Dans ce cas, on se retrouve à l'hôtel. Je suis désolée, Berg, mais je n'ai pas de temps à perdre. J'essayais de... Maintenant, vous allez devoir tout me raconter. Absolument tout. Ok, Mitat, j'arrive tout de suite. Tu vas où? Tu ne peux pas partir comme ça, Boursou, le thé est prêt. Désolée, il faut que j'y aille. On se revoit vite, beau gosse. Tu vas revenir nous voir, n'est-ce pas? Évidemment. Ok, et nous pourrons passer du temps dans ma chambre. Wow, t'as de la chance, moi j'ai même pas le droit de lui envoyer de texto. Il est plus courageux que les autres. Lui, au moins, il tente sa chance. Que les autres? De qui elle parle? Gouglou. Va chercher les clés que t'as jetées là-bas. Je les ai jetées, elles sont perdues, je peux te ramener chez toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux récupérer les clés. Allez. Dis-moi, le courant passe bien avec les gars? Il est plus courageux que les autres. Lui, au moins, il tente sa chance. Que les autres? De qui elle parle? Gouglou. Va chercher les clés que t'as jetées là-bas. Je les ai jetées, elles sont perdues, je peux te ramener chez toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux récupérer les clés. Allez. Dis-moi, le courant passe bien avec les gamins? En effet. J'aimerais devenir père, un de ces quatre. Tu peux l'être tout de suite. Il y a plein de femmes qui ont 35 ans et plus et qui ne rêvent que de ça. Arrête de plaisanter et retrouve vite ces clés, s'il te plaît. Allez. Ouvre la voiture que je puisse prendre mon casque. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai des choses à faire. Je vais pas insister, je sais que t'es très occupé, ça va. Bon. Meriem, viens vite, ils sont sur le départ. Bon, toi, viens là, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de parler. Je veux te remercier une nouvelle fois pour ce que tu as fait aujourd'hui. Mais tu as fait une promesse.
C'était notre dernière rencontre. Je sais. Sors. Pourquoi on est là? Qui êtes-vous? Répondez. Enlevez-lui les menottes. Pourquoi, monsieur le procureur? Monsieur le procureur. Je vous ai dit de les enlever. Et maintenant, vous sortez. Vous êtes sûr de vous, monsieur? Je devrais rester, mais bon. Regardez ce qu'il y a dans cette enveloppe. Il est à vous. Vous avez pris la maison de force à votre ex-compagne, en la forçant à signer en plus. Eh bien moi, je vous offre la maison. Je ne vous suis pas. Vous avez pris la maison de force à votre ex-compagne, en la forçant à signer en plus. Eh bien moi, je vous offre la maison. Je ne vous suis pas. L'argent est à vous. La maison l'est aussi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous preniez votre revanche. Votre revanche contre cet homme qui vous a dézingué une seconde fois si mes sources sont bonnes. Savas. Sargun. Réfléchissez. Enlèvement d'enfants, ordonnance restrictive, menace d'un policier avec une arme, atteinte à l'intégrité. Je peux facilement vous mettre derrière les barreaux pour au moins 6 ans. Mais si vous faites ce que je vous dis, vous pouvez prendre l'argent et récupérer la maison. Et je peux vous aider à vous échapper. Et pour y avoir droit, qu'est-ce que je dois faire à Savas? Vous devez le tuer. Monsieur, et si je me fais prendre? Vous avez déjà été pris. N'oubliez pas que je vous ai sorti d'un sale pétrin. Et maintenant, vous pouvez vous en sortir. Merci, monsieur le procureur. Que Dieu vous bénisse. Marmout, à partir de maintenant, votre revanche est aussi ma revanche. Par contre, si vous ne vous taisez pas, ça ne sera plus que ma revanche à moi. Et vous risquez de signer votre arrêt de mort. Sortez. Ertan, est-ce que vous avez le numéro du magasin de location de voitures? Oui, monsieur. Appelez-les maintenant. Ils vont lui donner une voiture sans immatriculation pour qu'il puisse se déplacer. Oui, monsieur. Vous pourrez prendre la voiture et faire le travail. Monsieur, autre chose peut-être? Non, ce sera tout pour aujourd'hui.
Où est-ce que je peux trouver Savas Sargoon, monsieur? Il va sûrement aller se cacher chez lui. En apprenant que vous vous êtes échappé. On y va. Allez-y. Et ne me décevez pas. Autre chose peut-être? Non, non, ce sera tout pour aujourd'hui. Où est-ce que je peux trouver Savas Sargoon, monsieur? Il va sûrement aller se cacher chez lui. En apprenant que vous vous êtes échappé. On y va. Allez-y. Et ne me décevez pas. C'est quoi cette plaisanterie de mauvais goût? Londres, les peintures, les lettres, et j'en passe. J'avoue que je suis perplexe. Par ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir quel est le lien entre vous deux. Déjà, si tu veux qu'on parle, lâche ton arme. Ça, c'est pas près d'arriver. Est-ce que je peux savoir depuis quand tu me files? Et pourquoi est-ce que tu m'as fait croire que tu avais l'intention d'acheter mes tableaux? Ça m'a permis d'attirer ton attention. Visiblement, ça te faisait plaisir que quelqu'un puisse aimer tes peintures. Je me trompe, Terrine? S'il te plaît, Berg, tais-toi. Est-ce que par hasard vous savez ce que mon père m'a dit quand on lui a retiré son port d'armes? Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas le lien, mais un jour vous serez privé de liberté vous aussi. Appelle vite ton père. Le jour est arrivé. Yordal Sargoon, ta famille, et puis le meurtre de mon père. De quoi est-ce que tu parles? Quel meurtre? Et je peux savoir qui il est? C'est mon frère. Quoi? Mais alors votre père, c'est... Kemal Bilen. L'avocat qui a été tué pour que les secrets de Yordal Sargoon et de ton oncle restent à jamais sous silence. Mais alors votre père, c'est... Kemal Bilen. L'avocat qui a été tué pour que les secrets de Yordal Sargoon et de ton oncle restent à jamais sous silence.
Maman? Maman? Elle est partie chez Meriem. Ça va lui faire de nouveau monter la tension. Ne t'inquiète pas, Meriem et Selma ne vont pas s'énerver contre elle. Oui, je t'écoute, Casper. Tu m'as dit de t'informer quand le type viendrait au bureau de police. Oui, oui. Mais enfin, c'est quoi ce boxon? Comment se fait-il que personne n'ait rien vu du tout à l'hôpital? C'était Boursou? Oui, c'était elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'énerve? Mets le haut-parleur, s'il te plaît. Monter la tension. Ne t'inquiète pas, Meriem et Selma ne vont pas s'énerver contre elle. Oui, je t'écoute, Casper. Tu m'as dit de t'informer quand le type viendrait au bureau de police. Oui, oui. Mais enfin, c'est quoi ce boxon? Comment se fait-il que personne n'ait rien vu du tout à l'hôpital? C'était Boursou? Oui, c'était elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'énerve? Mets le haut-parleur, s'il te plaît. C'est Mammouth. Il s'est échappé de l'hôpital aujourd'hui. Ma mère. Petite mère, les filles, allez, dépêche-toi, Gouglou. Comment il a pu s'échapper? Ce type est hyper dangereux, et deux de mes hommes n'ont pas pu le gérer, je comprends pas ce qui s'est passé. Commissaire, on l'a sorti de sa chambre pour un examen. Quelqu'un nous a menacé d'une arme par surprise. Le docteur a été pris en otage. Et qui est-ce qui... Vous avez bien dû voir quelqu'un. J'en ai plus qu'assez de me battre contre des fantômes. Vous allez découvrir ce qui s'est véritablement passé. Oui, commissaire. Qu'est-ce que je vais devoir dire à son ex-femme? Et s'il arrive, quoi que ce soit à elle ou à son fils, vous en serez tenu directement responsable. Sortez! Là, il dort. Il est rentré, il s'est endormi. Il dort dans mon lit. C'est le plus beau jour de ma vie, Meriem. Décidément, tu m'aimes vraiment pour me faire autant de cadeaux. Pour commencer, tu me sauves la vie. Ensuite, tu me trouves un boulot bien payé. Et tu me ramènes mon fils maintenant. Je pourrai jamais assez te remercier. Non, c'est rien, Selma. C'est Dieu qui t'a envoyé, je le sais. Ça va tout de même nous imposer une toute nouvelle organisation. À commencer par l'école. Il va falloir l'inscrire, le déposer le matin, le reprendre le soir. Je pense que Goulumser va nous laisser réorganiser notre planning. C'est le plus beau jour de ma vie, Meriem. Décidément, tu m'aimes vraiment pour me faire autant de cadeaux. Pour commencer, tu me sauves la vie. Ensuite, tu me trouves un boulot bien payé. Et tu me ramènes mon fils maintenant. Je pourrai jamais assez te remercier. Non, c'est rien, Selma. C'est Dieu qui t'a envoyé, je le sais. Ça va tout de même nous imposer une toute nouvelle organisation. À commencer par l'école. Il va falloir l'inscrire, le déposer le matin, le reprendre le soir. Je pense que Goulumser va nous laisser réorganiser notre planning. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Selma, il faut que je te dise quelque chose d'important. Assieds-toi. Que se passe-t-il? Goulumser nous a... Ne me dis pas qu'il y a un problème. Il manquerait plus que ça. Sauvé par le gong. Viens, entre. Nous étions justement en train de parler de toi. Au moins de cette manière, je pourrais le dire à Selma toute seule. Quoi? Qu'est-ce que tu dois me dire? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ça, dis-moi? Nous ne voulons pas accuser ton père alors que c'est la faute de Yurdal Sargoun et de ton oncle. Si tu ne te débarrasses pas d'eux, ils finiront par impliquer ton père dans leurs sales histoires et qui sait, ils pourraient terminer 6 pieds sous terre comme le nôtre. J'avoue que je n'en peux plus d'eux, alors c'est d'accord, nous pouvons en parler.
Très bien, qu'est-ce que vous avez à me dire? Très bien, qu'est-ce que vous avez à me dire? Traumatisme bénin, entorse, contusion. Après des années de recherche en laboratoire, nos scientifiques ont développé Voltaren Actigo 2% intense. Grâce à son principe actif anti-inflammatoire non stéroïdien, il soulage la douleur avec une application toutes les 12 heures. Efficacité cliniquement prouvée. Médicament indiqué en cas d'entorse légère ou contusion. Ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Euphytose nuit en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil pour s'endormir, et de feuilles d'oranger pour bien dormir. Euphytose nuit, sans dépendance ni accoutumance. Envie de faire pousser vos cheveux? Découvrez le sérum Pousse, une innovation capillaire Luxéol. Plus de 7917 cheveux en phase de croissance. C'est cliniquement prouvé. Luxéol, le sérum Pousse, en pharmacie et sur luxéol.com. Et découvrez la gamme complète sur luxéol.com. Donc ça va ce que t'as engueulé et que tu as renvoyé. L'autre jour, devant moi, il est comme ton fils, c'est ça? Le magasin et tout le reste, tout est faux, hein? Tu as tout compris. Tout compris. Et est-ce que je peux savoir quel rôle tu jouais dans cette mini-série? Répond Gloomser. Oui, en fait, il y a eu tromperie sur la marchandise. Et moi, j'étais qu'une figurante dans ce mélodrame, n'est-ce pas? Tu as raison, Selma. Complètement raison. Mais je vous aime très fort, toutes les deux, rien n'a changé. Et je ne vous ai pas menti quand je vous disais que je vous considérais comme mes filles. Je n'ai jamais menti là-dessus, jamais. Bon, écoute. Complètement raison. Mais je vous aime très fort, toutes les deux, rien n'a changé. Et je ne vous ai pas menti quand je vous disais que je vous considérais comme mes filles. Je n'ai jamais menti là-dessus, jamais. Bon, écoute. Myriam, elle aussi, elle me cache quelque chose. Mais je suis pas en colère contre elle. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle m'a fait savoir qu'elle me cachait quelque chose. Elle m'a dit qu'elle devait le faire. Du coup, ça passe mieux. Je comprends, et je me dis qu'il y a un minimum de confiance. Je suis désolée, mais là, ce que t'as fait avec nous, c'était nous mentir. Allô, Bourseau. Ali est avec vous? Il s'est endormi? Surtout ne le laisse pas sortir de la maison. Et si c'est possible, qu'aucune de vous ne sorte avant que j'arrive. Pourquoi? Que se passe-t-il? Ton ex-mari. Il s'est échappé de l'hôpital. Il est en liberté. Quoi? Selma? Nous arrivons tout de suite, ok? Il ne pourra rien faire à aucun d'entre vous. Ne vous en faites pas, il n'arrivera à rien, d'accord? Restez calme, nous arrivons. Très bien. Selma, que s'est-il passé? Mon ex-mari s'est échappé de l'hôpital. Quoi? Ma chérie? La police est en route, ils vont venir ici. Alors, on prend Ali et on va chez moi? Non, elle me conseille de rester ici. Elle m'a dit de ne pas faire sortir Ali même dans le jardin. Elle m'a dit qu'il pouvait venir ici. Ok, il ne nous arrivera rien. Qu'est-ce que t'en sais? Imagine qu'ils viennent ici. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi. Si la mort de votre père a été considérée comme un accident de la circulation, eh bien, comment est-ce que vous allez pouvoir porter plainte? Surtout une plainte. Si la mort de votre père a été considérée comme un accident de la circulation, eh bien, comment est-ce que vous allez pouvoir porter plainte? Surtout une plainte pour assassinat. On y a réfléchi. Tu fais confiance au procureur? Tu n'es plus sa petite amie depuis longtemps? Non.
Sans compter que ce n'est absolument pas la manière de convaincre Octaï. Tu le sais sûrement mieux que moi. Bélise fait toujours ce qu'elle promet. Il risque de... pour assassinat. On y a réfléchi. Tu fais confiance au procureur? Tu n'es plus sa petite amie depuis longtemps? Non. Sans compter que ce n'est absolument pas la manière de convaincre Octaï. Tu le sais sûrement mieux que moi. Bélise fait toujours ce qu'elle promet. Il risque de mettre ces deux-là dans sa poche, sachez-le. Ce ne sera pas facile, c'est vrai. Je peux savoir si vous êtes prêt à agir dans le dos d'un type aussi puissant qu'Octaï? Je peux m'en charger. Peut-être qu'il connaît beaucoup de choses sur toi, Deryn. En revanche, il ne possède absolument rien sur moi. Attendez, qu'est-ce que vous savez exactement? Disons que je sais que tu as vendu Savas à Octaï. Ah oui, ok, d'accord. Ça, il va me le payer. Faisons-le ensemble. Vous ne le connaissez pas comme moi je le connais. Ah oui. Nous savons qu'Octaï était dans la voiture la nuit où Sévinek a été tué. C'est ce secret-là que tu ne m'avais pas dit? Et il y a plus que ça. À la place du chauffeur. Quoi? Ton petit ami est un meurtrier? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, Bélise? Je pensais être au courant de tout. C'est la dernière fois que je viens vous voir. Et si vous me le permettez, je vous donne ma bénédiction. Et j'espère qu'un jour, eh bien, vous accepterez de me pardonner. Je ne voudrais pas quitter ce monde en gardant ça sur la conscience. Tu peux rentrer chez toi l'esprit tranquille, Gollumser. Non, c'est dangereux. Tu partiras une fois que les policiers seront arrivés. Tu vas quand même pas prendre de risques. Non, non. Je vais y aller, chance. Tu peux rentrer chez toi l'esprit tranquille, Gollumser. Non, c'est dangereux. Tu partiras une fois que les policiers seront arrivés. Tu vas quand même pas prendre de risques. Non, non. Je vais y aller. Non, appelle ton fils. Ou bien appelle Savas. L'un ou l'autre va bien passer te prendre. Ne sors pas tout de suite, s'il te plaît. Selma a raison. Ne sors pas tout de suite, sinon... Sinon, je vais m'inquiéter. S'il te plaît, reste. Assieds-toi, s'il te plaît. Vois ça, Gollumser. Tu te sentiras mieux. Comment vous pouvez prendre soin de moi comme ça après ce que j'ai fait? Myriam! Maman! Myriam! Bourseau vous a dit, j'imagine. Quoi, pour Mammouth?
Myriam! Maman! Myriam! Bourseau vous a dit, j'imagine. Quoi, pour Mammouth? Oui, oui. Ah, ne vous en faites pas. Vous êtes chez vous, moi et Savas. Vous avez fait ce que vous deviez, c'est gentil. Mais on peut se débrouiller, la police est en chemin de toute manière. Écoute, Savas est mon frère. Ma mère est avec toi et je ressens leur peur à tous les deux. De la même manière que je peux voir la tienne dans tes yeux. On me la fait pas. Maman? Maman? Viens. Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Allons-y. Parce que les filles sont occupées, mon chéri. Bouclou peut me ramener à la maison. D'accord, comme tu voudras. Viens, maman. J'espère que tu t'es pas fatigué. Maman, tu me jures que ça va? Maman, tu me jures que ça va? Attendez ici. Je reviens tout de suite. Une autre équipe viendra cette nuit pour vous remplacer. Oui, d'accord, commissaire. Merci. Pourquoi? Parce que je fais mon travail de flic? Dis, comment est-ce que tu peux être de nouveau auprès de Myriam? Je comprends pas. C'est pas clair le truc entre vous. Enfin. Selma, surtout ne dis rien à Ali. Je peux m'en charger, ne t'en fais pas. Quand on ira demain autre. Ah. Je me rappelle maintenant. C'est terminé tout ça. Nous sommes au chômage. Oh. Merci, Boursou. Tout va s'arranger. Oui, tout ira bien. Alors ne vous en faites pas, surtout. Quelqu'un d'autre me le dirait, je le croirais pas, mais... Si tu le dis, ça me rassure un peu. Pourquoi moi? Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu ne dis pas les choses à la légère. En fait, tu ne le dirais pas si tu ne le croyais pas. Fiston, essaie de rejoindre Boursou. Non, maman, pas maintenant. Je ne veux pas te contrarier, t'es ma... Expliquer, tu ne dis pas les choses à la légère. En fait, tu ne le dirais pas si tu ne le croyais pas. Fiston,
essaie de rejoindre Boursou. Non, maman, pas maintenant. Je ne veux pas te contrariété. Ma tension est déjà beaucoup trop élevée. Allez, chérie. Ah, on trouve aucune preuve. Oui, je sais. Vous êtes sûr que la clé va nous être utile? Oui, oui. Muni de cette clé, vous pouvez sonner le glas de Sarkoun et Berker, croyez-moi. Nous avons un nouveau soutien dans notre équipe. Qui? Il faut que nous restions sur nos gardes. On va garder la part de mystère. Laissez-nous une chance de vous surprendre pour une fois. Il faut que nous trouvions quelque chose de nouveau. Cette clé devrait ouvrir toutes les portes. Où est-ce que tu l'as trouvée? Elle nous a été envoyée? Par qui? La personne qui a envoyé à Berk la preuve que l'accident de la circulation était un meurtre. Mais qui? On ne sait toujours pas qui. Ni son nom, ni son visage, ni même son adresse. Mais tout ce qu'elle nous a dit jusqu'à présent était vrai. Par exemple, la clé était dans le coffre-fort de la compagnie de Yurdal Sargoun. Alors, Deryn, est-ce que tu veux la prendre? Très bien. Puisqu'on a le procureur sous contrôle, nous allons commencer par là. Alors nous pouvons faire chanter Octaï une dernière fois. Mais nous allons devoir être très malins. À moins bien sûr que tes sentiments pour lui ne t'empêchent d'y participer, Bélie. Quand on se retrouve dans une situation où on doit jeter sa robe de mariée, on ne la ramène pas. Je peux prendre... Très bien. Puisqu'on a le procureur sous contrôle, nous allons commencer par là. Alors nous pouvons faire chanter Octaï une dernière fois. Mais nous allons devoir être très malins. À moins bien sûr que tes sentiments pour lui ne t'empêchent d'y participer, Bélie. Quand on se retrouve dans une situation où on doit jeter sa robe de mariée, on ne la ramène pas. Je peux prendre soin de moi, Deryn. Je suis une grande personne. Pas la peine de vous disputer, relax. J'obtiendrai ce que je veux d'Octaï. Et je ne garderai plus jamais ces secrets empoisonnés, c'est trop toxique. Par exemple, le fait qu'il y a énormément de gelée, on ne la ramène pas. Je peux prendre soin de moi, Deryn. Je suis une grande personne. Pas la peine de vous disputer, relax. J'obtiendrai ce que je veux d'Octaï. Et je ne garderai plus jamais ces secrets empoisonnés, c'est trop toxique. Par exemple, le fait qu'il y a énormément de gens dont il a peur. Comment est-ce qu'on va faire? Réponds-moi, Bélise, comment on va faire? Octaï va faire tout ce que nous voudrons qu'il fasse. Déjà pour commencer, il va s'emparer des clés et il va nous les remettre sans broncher. Chaque fois qu'il ne le fera pas, quelqu'un de nouveau apprendra son secret. Voilà. Ertan, remettez ces papiers à l'assistant et donnez-en une copie à Myriam et à Selma, s'il vous plaît, d'accord? Je veux bien m'en charger, monsieur, mais ça concerne l'ordre d'expulsion, n'est-ce pas? Ça ne vous concerne pas. Ça risque de tout empirer si je la porte moi-même. La poste peut s'en charger. Peu importe, mais ils doivent quitter la maison dans 15 jours. Ah oui? Oui, on va donner la maison à quelqu'un de confiance qui ne doit pas être retrouvé. Mahmoud va rester dedans une fois que son boulot sera fait. Oui, d'accord, monsieur. Myriam, ça va? Tu as entendu qu'il s'est échappé? Et puis...
Ne laisse pas Goulmser toute seule. Il la déteste aussi, il l'a menacée une fois. Très bien. T'en fais pas, je m'en charge. Parce que si quelque chose devait arriver, ce serait de notre faute à Selma et moi. Fais bien attention. Il n'arrivera rien à personne, Myriam. Non, il arrive toujours quelque chose de terrible à quelqu'un quand nous sommes ensemble, toi et moi. Mais si la vie s'obstine à nous réunir, c'est qu'elle a prévu quelque chose pour nous. J'arrive pas à comprendre ce que tu fais, Savas. J'oublierai sûrement jamais tout ce que t'as fait pour nous dernièrement et jusque-là. Et tu peux me croire, je prie tous les jours pour toi. Mais ce que t'as fait la dernière fois est terrible et ça m'a fait énormément de mal, Savas. Énormément, t'imagines pas. Myriam te croyait. Elle te faisait confiance. Enfin bref. Ça aurait été différent si elle l'avait appris de toi, tu crois pas? Énormément, t'imagines pas. Myriam te croyait. Elle te faisait confiance. Enfin bref. Ça aurait été différent si elle l'avait appris de toi, tu crois pas? Est-ce que je peux savoir pourquoi Savas Sargoon est toujours vivant, Marmout? Qu'est-ce que je vous avais dit? La police est là. Si vous ne voulez pas le faire, je vous mettrai en prison. À vous de choisir. Ne vous en faites pas, monsieur le procureur. Ils vont bien finir par partir de là. Ils vont bien finir par partir. Bonne chance, soyez vigilants. Oui, merci, commissaire. Tenez-moi informé de toutes les personnes qui passent ici. Je le ferai. Elle a un sacré tempérament. C'est vraiment un commissaire d'une rare efficacité, vous ne trouvez pas? Je sais que t'aimes pas les échecs, mais essaie au moins de te calmer une seconde. Il n'y a pas la moindre vidéo des caméras de surveillance. Ok, c'est un classique, quelqu'un est derrière tout ça. Je veux que personne soit blessé, c'est ma priorité maintenant. Si je chope le type qui a fait ça, j'arriverai à le faire parler, je le sais. Où est-ce que tu vas? Pardon? Le dernier qui m'a demandé ça, c'est mon père quand j'avais 16 ans et il s'en mord encore les doigts. Tu as pigé? Ok, d'accord. Ne le prends pas mal, je te demande ça parce que je veux pas qu'il t'arrive des ennuis, rien de plus, t'inquiète. Dis-moi, est-ce que tu connais Clint Eastwood? Dirty Harry. Oui, lui. Ça, c'est le policier. Dans ses films, il déteste ce genre de personnes. Oui, je vois bien, on l'a regardé tellement de fois, mon père et moi. Les criminels. Et les bavards. C'est mon idole absolue. Mais dans l'histoire, il est limite honnête, c'est un ripou, comme ton collègue Ertan. Ertan et Clint Eastwood. C'est un compliment pour l'un et une insulte pour l'autre. J'espère que Monsieur Eastwood n'entendra pas ça. Il est sensible, tu sais. Bon. J'ai un truc à te dire. Ça, c'est le policier. Dans ses films, il déteste ce genre de personnes. Oui, je vois bien, on l'a regardé tellement de fois, mon père et moi. Les criminels. Et les bavards. C'est mon idole absolue. Mais dans l'histoire, il est limite honnête, c'est un ripou, comme ton collègue Ertan. Ertan et Clint Eastwood. C'est un compliment pour l'un et une insulte pour l'autre. J'espère que Monsieur Eastwood n'entendra pas ça. Il est sensible, tu sais. Bon. J'ai un truc à te dire. S'il te plaît, prends soin de toi, ok?
toi aussi. Elle s'inquiète pour moi. Bah dis donc. Il y a une clé dans le coffre-fort de Yurdal Sargun qui ne lui appartient pas. Numéroté 2111. Vous allez nous l'apporter, parce que sinon, toutes les 12 heures, quelqu'un découvrira votre secret. Monsieur le procureur? Je peux savoir qui vous êtes? Vous le saurez. Oui, ça c'est évident. Mais ce que je me demande, c'est d'où vous vient ce culot de me menacer comme ça? Ce lourd secret doit être un poids pour vous. Vous voulez que tout le monde l'apprenne? De quoi vous parlez? On ne va pas parler de ce que vous savez déjà. Non, non, dites-moi, ça m'intéresse. Ceux qu'on informera vous le diront. Parce que tout le monde l'apprendra. L'un après l'autre. Sauf bien sûr si vous voulez que ça reste un secret. Mais pour ça, il faut nous rendre ce petit service, bien sûr. Écoutez-moi, monsieur. Je vais identifier ce numéro de suite une fois raccroché. Ensuite, des gens de mon équipe passeront vous prendre pour vous faire venir ici. Et là, nous parlerons en tête à tête, évidemment. Médine, je vais vous donner un numéro de téléphone. Vérifiez son propriétaire, s'il vous plaît. Évidemment, je vais remplir le mandat nécessaire. Tu étais sérieux? Mon équipe passeront vous prendre pour vous faire venir ici. Et là, nous parlerons en tête à tête, évidemment. Médine, je vais vous donner un numéro de téléphone. Vérifiez son propriétaire, s'il vous plaît. Évidemment, je vais remplir le mandat nécessaire. Tu étais sérieux? Tu vas vraiment divulguer à d'autres personnes son fameux secret? Ben oui. Nous avons monté ce plan. Quand tu menaces quelqu'un, il faut que tu sois convaincant. Le numéro? Il va le trouver? C'est un numéro de téléphone de Londres. J'avais tout prévu. Évidemment, tu me connais. Bon, et... à qui est-ce que tu vas le dire? Je sais pas. Je ne connais pas ses connexions comme toi, Bélise. C'est toi qui vas choisir. Maman, arrête de pleurer, t'es en train de t'épuiser là. Nous les avons laissés là-bas, seuls avec un petit garçon. Et l'hiver se profile. Bon allez, viens. Donne-moi ton sac. Petite mère, t'en fais pas. T'inquiète pas comme ça. Écoute, je vais trouver un moyen de vous rabibocher. Je travaillais avec Myriam et Selma. Nous étions tellement heureuses toutes les trois. Je ne peux pas y retourner. Et ça me fait mal au fond de moi. J'en peux plus. Couclou, mes affaires sont là-dedans. Mes vêtements et ma boîte de médicaments. D'accord, on va s'en occuper. De ta boîte de... Heureuse toutes les trois. Je ne peux pas y retourner. Et ça me fait mal au fond de moi. J'en peux plus. Couclou, mes affaires sont là-dedans. Mes vêtements et ma boîte de médicaments. D'accord, on va s'en occuper. De ta boîte de médicaments et du reste. Écoute, ne te détruis pas la santé en pensant à Myriam.
On va trouver un moyen avec Gouglou. Je te le promets, petite mère. S'il te plaît, arrête de pleurer. Viens. J'en ai marre. Je n'ai eu ni manucure ni pédicure. Dis-moi un peu, Yurdal. Je peux savoir quand est-ce que cette histoire prendra fin, bon sang? Quand j'aurai trouvé le type qui a pillé ma maison. Madame Sargoun, il y a des gens qui arrivent depuis mon village, alors ne vous en faites pas. Je ne peux pas rester assise, il y a des choses à faire. Yurdal, ce n'est pas bon, tu n'endors plus. Regarde-toi. Et puis tu ne me dis pas tout. Oui, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Tu ne vas plus travailler depuis ce fameux jour. Sans compter que tu es devenu complètement paranoïaque, enfin. Ritza, pourquoi est-ce que tu restes là à ne rien faire? Va chercher de quoi manger, un kebab, n'importe quoi. D'accord, monsieur. Et ce procureur ne peut pas te sauver la mise? Vous êtes de nouveau en conflit? Il y a des choses dont il peut nous protéger et d'autres pour lesquelles il ne peut rien. Eh bien voilà, je le savais. Il y a quelque chose et tu ne veux pas m'en parler, Yurdal. Et tu en ferais quoi? D'ailleurs, quand je t'en parle, tu ne m'écoutes que d'une oreille distraite. La seule personne qui peut me sauver encore une fois, c'est moi. Si l'ordure qui a fait ça revient ici, je te jure que je le tuerai. S'il y a eu vol, c'est qu'il s'est passé quelque chose, Yurdal. Arrête avec tes questions! D'ailleurs, quand je t'en parle, tu ne m'écoutes que d'une oreille distraite. La seule personne qui peut me sauver encore une fois, c'est moi. Si l'ordure qui a fait ça revient ici, je te jure que je le tuerai. S'il y a eu vol, c'est qu'il s'est passé quelque chose, Yurdal. Arrête avec tes questions! Ritza! Ritza! Oui, monsieur. Donne ton arme tout de suite. La sécurité est en V. Eh ben, très bien. Ça sera ça de moins à faire. Qu'il revienne, ce type, qu'il se pointe ici, et je te jure que je le tuerai à bout portant. Sans pitié. Il ne vaut mieux pas que tu viennes ici. Parce que quelqu'un est venu cambrioler la maison. Il y a un type devant la porte jour et nuit. Parlons plutôt de ce qui m'intéresse vraiment. Comment vas-tu? Non, arrête, Berk. Il a viré tout le monde, il est en colère. Tu ne connais pas mon père. Je vais devoir le rencontrer. Ne pas te voir est plus terrifiant que ton père, crois-moi. Tulin, ce serait mieux. Mon père n'est pas encore au courant pour toi et moi. Mieux vaut attendre. Je ne veux pas attendre, j'ai envie de te voir. Il va falloir qu'il s'y habitue. Et arrête d'agir comme une enfant, Bélis, tu veux? Une petite seconde, est-ce que tu vas là-bas pour voir Nass Sargoun? Oui, parce qu'avec elle, c'est bien différent. Non, Berk, tu ne vas pas retourner là-bas quand même. Désolé si j'y vais. Si Yurdal Sargoun découvre que tu es proche de sa fille sentimentalement, il va certainement te tuer, ça ne fait aucun doute, tu peux me croire. Je sais aussi que mon amour peut me protéger. L'amour ne connaît pas de limite. Tu le sais également. Tu joues la comédie ou est-ce que c'est vrai, Berk? C'est la fille du meurtrier de notre père. L'amour ne connaît pas de limite. Oui, c'est complètement ridicule, mais tu l'as dit toi-même. Fais attention, parce que malheureusement, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, et je ne serais sûrement pas là si j'avais pu choisir. Arrête avec tes mises en garde et donne-moi plutôt l'adresse du procureur. Je te trouve ça. Tu n'auras aucune excuse si tu le fais prendre, t'es prévenu. Berk. C'est la fille du meurtrier de notre père. L'amour ne connaît pas de limite. Oui, c'est complètement ridicule, mais tu l'as dit toi-même. Fais attention, parce que malheureusement, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, et je ne serais sûrement pas là si j'avais pu choisir. Arrête avec tes mises en garde et donne-moi plutôt l'adresse du procureur. Je te trouve ça. Tu n'auras aucune excuse si tu le fais prendre, t'es prévenu. Ok. Je vais vérifier ça. Ils l'ont envoyé ici, si je me souviens bien. T'as aussi mentionné autre chose. Qu'est-ce que c'était déjà? Peut-être dans le placard, je vérifierai. Ok. Je suis juste devant la porte. À plus tard.